Panneaux solaires ou photovoltaïques, des technologies propres dont la promesse est de faire baisser votre facture d'électricité. En région parisienne, c'est le choix qu'a fait Christian Aulois juste avant son départ à la retraite. Alors voilà sur notre toit 10 panneaux photovoltaïques installés en janvier 2016 et qui doivent produire théoriquement 3 kW, mais dont on ne sait pas mesurer aujourd'hui en fait ce que ça produit. 10 panneaux pour un montant de 26 500 €, un investissement coûteux qu'il a bien du mal à amortir. Et je ne vois pas de différence avant installation des panneaux, après installation des panneaux, à part la facture et les remboursements qu'on va faire à l'organisme financier, je ne vois pas de différence. Au fil des mois, les défaillances s'accumulent, comme ce jour où il découvre une batterie explosée. Il a envoyé de nombreux courriers au service après-vente de l'entreprise, resté lettre morte. Le SAV est inexistant ou alors très défectueux et inaudible, surtout inaudible. C'est le silence du SAV qui est le pire. Cette société, la voici. Nous avons tenté, nous aussi, de les joindre par téléphone. Nous tombons sur une plateforme téléphonique, visiblement embarrassée par les plaintes des clients. Nous sommes donc allés chercher des réponses à Nîmes et à Gardanne. À la première adresse, nous trouvons porte close. Il me semble qu'il y a un gars, un petit gros, qui avait une très très belle bagnole, qui était, on m'avait dit qu'il venait des panneaux. Ouais. D'accord. Alors maintenant, ça fait un moment qu'ils sont partis. Ça va peut-être faire 2-3 mois. Même surprise à Gardanne. Il n'y a personne. C'est vide. D'après le voisinage, la société aurait même fermé. On est bien chez là. Oui, l'enseigne est restée, mais ils sont partis, ils sont plus là. Ah, d'accord. Mais où est donc passée cette entreprise? À ce jour, les gérants n'ont toujours pas répondu à nos sollicitations. Rien de surprenant pour cette avocate, ce serait même une manière d'échapper à d'éventuelles poursuites. La plupart du temps, les gérants trouvent toujours des moyens pour disparaître derrière, même s'il y a des plaintes pénales, s'il y a des poursuites judiciaires, le gérant est souvent introuvable, ou quand il l'est, il est insolvable pour les particuliers qui derrière en fait ne peuvent jamais récupérer leur argent, même quand ils ont des moyens judiciaires. Ces sociétés ont aussi d'autres pratiques qui posent question. Leur technique de vente. Pour faire du chiffre, elles opèrent sur les foires pour cibler les clients qui pensent y faire de bonnes affaires. Nous nous sommes donc rendus en caméra cachée à la foire de Paris, sur le stand d'une autre entreprise, elle aussi visée par plusieurs plaintes. Le vendeur décontracté nous propose immédiatement une dizaine de panneaux solaires. Sur les 15 000, 15%. Mais vous avez besoin de faire un diagnostic avant, parce que si ça se trouve... Les vendeurs renoncent soudain à nous vendre une installation, au prétexte de vouloir faire une bonne action. Ils nous expliquent même comment ils forcent la main des clients. En fait, si jamais il passe sur un compte, il va changer le cerveau pour rien. Qu'à la fin, il te dit putain, oui. Et il va te dire bon, 15 000 c'est bon, oui. T'es dans la merde jusqu'au bout, quoi. Et après tout ça, franchement, tu dis, ça y est, encore un signe en voix, franchement, c'était vraiment teubé. Vraiment. Pour cette clientèle piégée, le seul recours reste les tribunaux. Christian Aulois, lui, attend toujours son procès.